Bonjour la tribu, les humains en chemin, les femmes, les hommes, les enfants aussi. Petit rappel, donc je m'appelle Jonathan et j'accompagne dans la reconnexion à soi, à l'autre et à la nature, à tout ce qui nous entoure. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler des interprétations. Dans nos relations, on peut avoir tendance à faire des interprétations, à faire des hypothèses sur des choses que pensent les autres ou que font les autres, que disent les autres, des choses dont on n'a aucune idée, en fait on n'en sait rien. Mais on fait des hypothèses, des suppositions. Et ça amène souvent à des conflits, à des interprétations, à des non-dits, à du manque de clarté. Et ensuite, ça crée des conflits, des séparations ou des non-compréhensions, des fois de la distance, voilà, alors que ça aurait pu être évité. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous donner quelques exemples, et puis pour vous illustrer ça, et puis aussi de vous donner quelques solutions. Un petit peu de théorie aussi. On dit il y a un des accords toltèques qui dit ne faites pas de suppositions. Bah voilà, on est en plein dedans, c'est vraiment ça. En fait, on ne sait pas ce que pense l'autre. On peut essayer de deviner, on peut être très empathe, voilà, mais on ne saura jamais exactement parce qu'on n'est pas l'autre. Donc, ne pas faire de suppositions, ou en tout cas avoir la conscience qu'on est en train de faire une supposition, c'est déjà la première, je dirais la base. Et puis, on parle aussi dans le bouddhisme ou dans, par exemple, la communication non violente, du non-jugement. Ça va être ça aussi, parce que souvent on va avoir tendance à juger, à faire des interprétations quand on ne sait pas, quand on n'a pas demandé à l'autre. Donc on peut se faire des films et des scénarios, je sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé de me faire des films et des scénarios d'une situation, de ce que quelqu'un pouvait penser, mais en fait s'il a dit ça, c'est peut-être parce que si, parce que ça. Puis des fois on en parle avec des amis. Et hier, j'étais avec une très bonne amie à moi, une sœur à moi, et une sœur de cœur, d'âme. Et je sais plus, elle me parlait d'une situation, d'une personne, et puis on était là à faire des suppositions et des hypothèses de pourquoi la personne agissait comme ça. Alors c'est bien parce que ça aussi, on peut essayer d'aller comprendre l'autre, pourquoi il a fait ci, lui trouver des raisons, au lieu de tout de suite juger et de se dire bon la personne c'est une personne méchante, mauvaise ou autre, par exemple, dans cette situation-là. Mais on peut aussi, ça peut aider à aller chercher pourquoi la personne est comme elle est, et d'apaiser un petit peu peut-être nos rancœurs, nos rancunons, quoi. Quand c'est dans ce but-là, ça va. Mais par contre, c'est vrai que là, on se posait des questions. Ah, mais cette personne a peut-être agi pour ci ou pour ça ou pour telle raison. Puis je finis par lui dire, mais tu sais, la meilleure des manières, c'est d'aller lui poser la question, en fait, tout simplement, pour aller éclaircir la situation. Et c'est quelque chose, des fois, qu'on a tendance à oublier de faire. J'avais à un moment donné, je mangeais avec une proche de ma famille, et puis je parle, je raconte un peu ma vie, et puis là tout d'un coup elle me dit mais tu veux pas manger? Puis alors moi je me dis mais j'ai pas, enfin, j'ai pas envie qu'on me dise si je dois manger ou pas, et ça c'était mon dialogue intérieur, et pourquoi elle me dit ça, et puis peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que je la saoule, peut-être que elle a envie de manger en silence, ou peut-être que ce que je lui dis ne l'intéresse pas, enfin bref. J'étais en train de faire des suppositions. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé, je lui ai dit mais pourquoi tu me dis de manger? Est-ce que, tu as envie que je m'arrête de parler? Et puis là, elle me répond oui en fait là tu parles trop vite, c'est trop pour moi. Donc j'ai pu éclaircir le fait que là, c'était trop pour la personne en face. Ça a amené de la clarté, au lieu de moi d'être dans ma rancune, de me dire bah là, elle est en train de me donner en ordre, de me dire de manger, elle rejette ce que je suis en train de dire ou autre.
ben, je comprends qu'en fait cette personne avait juste était juste faisait face à trop de stimulation auditive ou, voilà, ou peut-être gestuelle aussi parce que j'utilise beaucoup les gestes, vous avez vu quand je parle, et que c'était trop et que donc elle avait besoin de silence tout simplement. Comme parfois, on en a reparlé après, qu'elle avait besoin de silence pendant les repas parce qu'elle avait besoin de savourer son repas et donc de mettre son attention peut-être vers la nourriture en fait. Alors je dis peut-être parce que là c'est une supposition, elle m'a pas dit qu'elle avait besoin de mettre son attention sur la nourriture, mais en tout cas c'est ce que j'en comprends de ce qu'elle m'a dit, elle avait besoin de savourer la nourriture en tout cas. Je pourrais lui demander des précisions pour être pas dans ce peut-être et savoir si vraiment ce qu'elle a besoin c'est de porter son attention dessus en fait. Oui, je vous illustre vraiment ce que je vis au quotidien pour que vous puissiez comprendre. C'est important que ce que je vous transmets, je l'ai aussi vécu, expérimenté et incarné. Ça c'est important pour moi. Donc il y avait cette situation-là et je voulais aussi vous faire part d'une autre situation. Alors cette même personne qui, au niveau des mots du langage en fait, on va revenir par là déjà. Il y a des mots du langage qui sont définis dans le dictionnaire de telle manière. Et si on s'arrête à là, je sais qu'il y a des gens qui sont fervents de ça, de c'est comme ça dans le dictionnaire, ça veut dire ça et pas autre chose. Et si toi tu l'utilises dans un autre contexte, ça ne fonctionne pas. Mais les mots sont imprégnés de tellement de choses, de l'éducation, de nos expériences, de peut-être des fois de traumatisme aussi. Et donc, on peut pas juste se référer au dictionnaire. Quand on utilise des mots, on peut se référer aussi, enfin je vous invite à vous référer aussi au dictionnaire interne et propre à chaque individu. Pour exemple, et celui qui est pour moi le plus flagrant jusqu'à présent, c'est le mot rêve, rêver. Donc cette personne-là, pour elle, le mot rêver a une connotation hyper négative, alors que pour moi, le mot rêver, quand je l'entends ou je le prononce, je m'imagine vraiment ça me fait rêver tout simplement, hein. Je pars dans mon imaginaire, je vois les étoiles, la galaxie, l'univers, ça me transporte. Je peux m'imaginer sur une feuille géante volante, comme un tapis volant, en train de voyager dans un monde complètement irréel et imaginaire. Voilà. Donc pour moi, il a vraiment, vous avez compris, une connotation qui est hyper positive. Mais pour cette personne, le mot rêve, il est négatif. Et j'ai été lui demander pourquoi. Et elle m'a expliqué qu'en fait, dans son enfance, on lui a beaucoup dit arrête de rêver, arrête d'être dans la lune, etc. Donc le mot rêve a pris vraiment une connotation pour elle qui est mauvaise. Alors, si on lui demande c'est quoi tes plus grands rêves, en fait, elle n'arrive pas à se projeter et s'imaginer. Pour elle, elle n'a pas le droit de rêver, ou en tout cas, ce mot est tellement lié à une mauvaise énergie que il vaut mieux lui demander par exemple c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes projets, qu'as-tu envie de faire, quelles sont tes 3 plus grandes envies par exemple. Voilà, ça permet de s'adapter à une personne. Donc par ces exemples et ces illustrations, moi ce que j'avais envie de vous inviter à faire dans votre quotidien, c'est vraiment d'être des explorateurs du monde de l'autre. J'aime beaucoup cette expression-là, parce que l'autre a un monde complètement différent du nôtre et que nous, on interprète vraiment selon notre filtre, notre éducation, notre vécu, nos sensations, nos émotions. Et si on part dans des suppositions et des interprétations, on peut avoir vrai, mais on peut aussi totalement se gourer, être à côté de la plaque. J'ai eu aussi un autre exemple qui me vient là dans ma famille où avec une proche à moi, une autre, je pensais qu'elle m'en voulait, qu'elle était agacée pour certaines choses, et en fait c'était pas du tout ça. Donc je lui ai dit écoute, dis-moi ce que tu as sur le cœur, comme ça au moins je saurais. Et ce qu'elle m'a dit, c'était pas du tout ça à quoi je m'attendais en fait. Et pendant, je sais pas, des mois, je me suis fait des illusions sur peut-être ce qu'elle pensait de moi et ce qu'elle la gênait dans notre relation ou autre, ou dans mes comportements. Et en fait, c'était pas du tout ça. Donc
vraiment, je vous invite en fait à de la clarté, tout simplement. Le mot clarté, c'est quelque chose qui me suit beaucoup en ce moment, et qui me fait tellement de bien, qui m'apporte beaucoup de sécurité intérieure et de légèreté. Je vous explique pas la sensation de liberté que ça m'amène en ce moment, d'être dans des relations de plus en plus claires. Et donc pour ça, c'est vraiment poser des questions, investiguer, vraiment être curieux en fait, être curieux de l'autre, de comment il pense, qu'est-ce qu'il pense, pourquoi il le pense. Moi des fois ça m'arrive de dire ça, ah je suis curieuse, raconte-moi ça, ou dis-moi ça, dis-moi pourquoi là t'as réagi comme ça, ou vraiment dans un esprit aussi de bienveillance, hein. On n'est pas là pour fliquer l'autre, et ça doit venir, je pense, du cœur, et de vraiment d'avoir envie de nourrir cette relation, et d'aller comprendre l'autre pour savoir pourquoi telle situation s'est passée comme ça. Ou voilà. Je vous invite en fait, dès que dans votre esprit, euh, vous, dans un premier temps, à prendre conscience que vous êtes en train de faire une supposition. Déjà ça, ce sera déjà super. Parce que quand on amène des changements dans sa vie comme ça, c'est bien d'y aller par étapes des fois, de pas se donner trop de gros objectifs. Donc déjà, la première des choses, ça serait vraiment, je vous inviterais à prendre conscience quand dans votre esprit, dans votre mental, dans votre tête, ou avec des amis, vous êtes en train de discuter et vous êtes en train de faire des suppositions sur d'autres personnes. Suppositions, interprétations, jugements, hypothèses, etc. Et puis, si vous avez réussi cette première étape, d'aller vers la seconde et de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus faire ces suppositions, ou en tout cas j'ai le droit de les avoir, ces suppositions, elles sont humaines, hein. L'humain catégorise, fait des catégories pour simplifier le monde. C'est normal d'avoir des jugements, c'est normal de faire des suppositions, c'est tout à fait normal. Ne vous dites pas je ne veux plus faire de suppositions et de jugements. C'est quelque chose qui arrive de manière primaire. Moi dans ma tête, souvent par automatisme, j'ai des jugements, des interprétations qui viennent. C'est ok. Et d'accueillir ça aussi, de se dire c'est ok de faire des jugements et des interprétations. Ça, ce sera la deuxième étape. Première étape, j'en prends conscience. Deuxième étape, je me dis que c'est ok, que c'est humain, que c'est normal, et je ne me flagelle pas avec ça, je ne me culpabilise pas. Et puis ensuite, la troisième étape, ça serait se dire qu'est-ce que je peux faire pour mettre de la clarté sur ces suppositions, ces hypothèses, ces jugements ou autres. Et la quatrième, si vous y arrivez, c'est vraiment d'aller vers la personne et de poser des questions, d'investiguer l'autre et d'être des explorateurs du monde de l'autre. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est que le début d'une série, je pense, d'autres vidéos. Là, ça y est, je suis lancée. J'ai vraiment envie de continuer. Dites-moi si ça vous apporte des choses, si ça résonne en vous, si vous avez connu ce genre de situation ou autre. Et puis si vous avez des problématiques dans vos relations, que ça soit votre relation avec vous, ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être votre relation à l'autre, ça peut être vos relations familiales, amoureuses, avec vos amis. Ou alors si vous avez aussi d'améliorer et d'évoluer dans votre relation à la nature, et bien voilà, vous pouvez me contacter, on peut échanger, je suis ouverte à voir quel type d'accompagnement serait le plus approprié pour vous. Voilà, pour le moment je fonctionne comme ça, j'ai pas de programme pour le moment, je suis vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'ouverture, où on construit ensemble l'accompagnement qui vous ira le mieux, qui vous correspondra le mieux à vous, et puis qui répondra aussi à mes besoins. C'est important pour moi de faire danser ensemble mes besoins et les besoins de l'autre. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une belle journée, et je vous souhaite d'être vraiment ces explorateurs du monde de l'autre qui vont investiguer l'autre avec curiosité, avec cœur, avec envie d'être en lien et d'être dans l'harmonie de ce lien. Voilà, je vous embrasse fort.